Morihei Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, est né le 14 décembre 1883 à Tanabe, préfecture de Wakayama, au Japon. Sa vie précoce a été marquée par un profond voyage spirituel entrelacé avec la formation aux arts martiaux, qui façonnerait finalement son approche unique du combat et de la philosophie. Le voyage dans les arts martiaux d'Ueshiba a commencé dans sa jeunesse lorsqu'il s'est plongé dans diverses disciplines traditionnelles japonaises, notamment le sumo, le jujutsu et l'escrime. La genèse de l'aïkido peut être retracée jusqu'aux antécédents martiaux diversifiés d'Ueshiba, en particulier sa formation intensive au Detoryu-eki Jujutsu sous l'enseignement de Sokaku Takeda. Mais Ueshiba a également intégré des techniques de diverses disciplines martiales, y compris le kenjutsu, technique du sabre, et le jojutsu, technique du bâton court, dans ce qui allait devenir finalement l'aïkido. Cependant, c'est sa rencontre avec les enseignements de Degushi, une figure religieuse renommée, qui a profondément influencé sa perspective sur le lien entre les arts martiaux, la spiritualité et l'harmonie. Sous la guidance de Degushi, Ueshiba a exploré les dimensions spirituelles des arts martiaux, se plongeant dans le bouddhisme zen, le shintoïsme et d'autres pratiques ésotériques. Cette quête spirituelle est devenue un pilier de sa philosophie martiale, mettant l'accent non seulement sur les techniques physiques, mais aussi sur la discipline mentale, la compassion et la recherche de l'harmonie. Le parcours martial d'Ueshiba a pris un tournant significatif lorsqu'il a rencontré Jigoro Kano, le fondateur du judo, et Jishin Funakoshi, le pionnier du karaté Shotokan. Son amitié avec Kano et Funakoshi a joué un rôle crucial dans son développement martial, en l'exposant à différentes perspectives et techniques. Bien qu'il y ait un débat parmi les historiens sur l'étendue de leurs interactions, il est largement reconnu qu'Ueshiba s'est inspiré de leurs enseignements et a échangé des idées avec eux. La vie d'Ueshiba a été un chemin marqué par des expériences profondes d'éveil spirituel, dont 3 qu'il a décrites clairement. En 1925, Ueshiba, alors désarmé et sans blesser son adversaire, a vaincu un officier de marine armé d'un bokken, katana en bois. Après ce combat, Ueshiba se promena dans son jardin et mentionna qu'il s'était passé quelque chose. J'ai senti tout à coup l'univers trembler, et qu'un esprit doré jaillit du sol, enveloppa mon corps et le changea en un corps doré. En même temps, mon corps devint léger. J'ai pu comprendre le chuchotement des oiseaux et être clairement conscient de l'Esprit de Dieu, le Créateur de l'univers. À ce moment-là, j'ai été illuminé, la source du Budo, l'amour de Dieu, l'esprit de protection aimante pour tous les êtres. Le Budo n'est pas l'abattage d'un adversaire par la force, ce n'est pas non plus un outil pour mener le monde à sa destruction avec les armes. Le vrai Budo est d'accepter l'esprit de l'univers, de maintenir la paix du monde, de produire, protéger et cultiver correctement tous les êtres dans la nature. 15 ans plus tard, en 1940, il eut une deuxième expérience qu'il décrivit ainsi. Vers 2 h du matin, alors que je pratiquais le misogi, j'ai soudain oublié toutes les techniques martiales que j'avais jamais apprises. Les techniques de mes enseignants m'apparaissaient complètement nouvelles. Maintenant, elles étaient des véhicules pour la culture de la vie, de la connaissance et de la vertu, et non des moyens pour projeter les gens. Enfin, 2 ans plus tard, en 1942, au sommet de la Seconde Guerre mondiale, Morihei Ueshiba prétendit avoir eu une vision du « grand esprit de la paix ». À propos de cette expérience, il a dit « La voie du guerrier a été mal comprise. Ce n'est pas un moyen de tuer et de détruire les autres. Ceux qui cherchent à rivaliser et à se surpasser commettent une terrible erreur. Briser, blesser ou détruire est la pire chose qu'un être humain puisse faire. La vraie voie d'un guerrier est d'empêcher un tel massacre. C'est l'art de la paix, le pouvoir de l'amour. » Inspiré par ses expériences, il a commencé à synthétiser ses connaissances martiales avec ses perceptions spirituelles, jetant les bases de ce qui deviendrait plus tard l'aïkido. En 1942, après sa dernière expérience, il déménagea à Ibaraki et commença enfin à transmettre ses enseignements martiaux en les nommant aïkido. Tout au long de sa vie, Ueshiba a continué à affiner et à propager son article. Ses efforts pour fonder la discipline martiale de l'aïkido ont commencé au début du XXe siècle. Contrairement à d'autres arts martiaux, axés uniquement sur la défaite d'un adversaire, l'aïkido d'Ueshiba mettait l'accent sur le mélange et la redirection de l'énergie d'un adversaire, favorisant la réconciliation et l'harmonie plutôt que le conflit. Les enseignements d'Ueshiba ont attiré un public dévoué,
et il a fondé la fondation Ekike pour diffuser l'aïkido dans le monde entier. Sa philosophie de la voie de l'harmonie avec l'esprit a profondément résonné chez les pratiquants, les inspirant non seulement à maîtriser les techniques martiales, mais aussi à cultiver la paix intérieure et la croissance spirituelle. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, notamment le climat politique tumultueux du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, Ueshiba est resté fidèle à son engagement de diffuser le message de l'aïkido. Sa dévotion et sa vision lui ont valu le titre d'O-sensei, grand maître, parmi ses élèves, qui le considéraient non seulement comme un maître des arts martiaux, mais aussi comme un mentor spirituel. Dans ces dernières années, Ueshiba s'est concentré sur la transmission de sa sagesse à la prochaine génération de pratiquants d'aïkido, animant des séminaires et des démonstrations à travers le Japon et à l'international. Il est décédé le 26 avril 1969, laissant derrière lui un héritage profond qui continue d'inspirer d'innombrables individus dans leurs voyages martiaux et spirituels. L'histoire de vie de Morihei Ueshiba est un témoignage du pouvoir transformateur des arts martiaux et de la quête durable de l'harmonie, tant en soi qu'avec le monde. Son intégration de l'habileté martiale avec une vision spirituelle a laissé une empreinte indélébile sur la communauté des arts martiaux et continue d'influencer les praticiens cherchant non seulement la maîtrise physique, mais aussi la paix intérieure et l'illumination.